Mademoiselle Baker. Il me donne à peine de l'argent, votre honneur. Le mois dernier, il ne m'a donné que 300 $. C'est pourquoi je devrais avoir la garde exclusive de Brittany. Non, je veux aussi rester avec papa. Chut! Silence, ma chérie. Est-ce vrai, Monsieur Jones? Vous n'êtes pas en mesure de subvenir aux besoins financiers de votre ex-femme? Le budget était un peu serré ces derniers temps. Après avoir payé la nourriture et mon loyer, je lui donne tout l'argent que j'ai. Mais c'est toujours pas suffisant. 300 $ par mois, Roger. C'est pathétique. Et c'est une bonne chose que Damien gagne 2 fois plus d'argent que toi. Je ne gagne peut-être pas beaucoup d'argent, mais ça ne fait pas de moi un mauvais père. Vous voyez, quand nous étions mariés, je n'en avais pas beaucoup. Mais tous les jours, j'allais chercher Brittany à l'école. Je lui demandais si sa journée s'était bien passée. Et nous avons ri tout le long du chemin du retour. Et chaque fois que nous rentrons à la maison, peu importe ce que je faisais toujours passer les besoins de Brittany en premier. Je lui accordais tout mon temps et mon attention pour qu'elle puisse aller de l'avant dans la vie. Et le soir, j'emmenais ma petite fille au lit et je lui lisais des histoires. Je la regardais sourire et s'endormir lentement, sachant que son père l'adorait. Donc vous voyez, je gagne 2 fois moins d'argent, mais je donne 2 fois plus d'amour. Et c'est ce qui compte. Je suis désolée, mais c'est l'excuse la plus triste que j'ai jamais entendue. Roger, tu peux pas payer tes factures avec de l'amour, enfin. De l'ordre. Doucement, Mademoiselle Baker. Je suis désolée, votre honneur. Eh bien, j'ai écouté tous vos témoignages, mais je vais devoir réfléchir davantage. La séance est ajournée. Dans 2 jours, je prendrai une décision. Papa, je veux pas être sans toi. Et je ne veux pas être sans toi non plus, bébé. Brittany, viens ici. Tout de suite, s'il te plaît. Le lendemain, la maman et Damien viennent chercher Brittany à l'école. Brittany essaie de leur raconter comment s'est passée sa journée, mais il n'y donne pas d'importance. La maman en est consciente, se rappelant comment Roger faisait rire et sourire Brittany. Plus tard, Brittany demande à Damien de l'aider pour ses devoirs. Mais il ne lui accorde pas de temps. La maman en est consciente, se rappelant que Roger lui accordait tellement d'attention. Cette nuit-là, alors que Brittany s'apprête à dormir, elle demande à Damien de lui lire une histoire avant de se coucher. Mais il dit non. La maman est triste et se rend compte maintenant à quel point Roger était un meilleur père envers Brittany. Et puis le lendemain, ils reviennent dans la salle d'audience. Bonjour tout le monde. Bonjour, votre honneur. Mademoiselle Baker, est-ce que votre petite amie ne nous rejoint pas? Oh. Non. En fait, on n'est plus ensemble. Je vois. Eh bien, Monsieur Jones, vous avez l'air d'être un bon père, mais vu votre situation financière, je pense qu'il vaut mieux accorder à Mademoiselle Baker la garde exclusive. Si c'est toujours ce que vous voulez, Mademoiselle Baker. Quoi? Non, non, s'il vous plaît. Maman, je t'en supplie. Je veux pas vivre sans papa. Je ne peux pas vivre sans mon bébé. Je suis désolé, mais à moins que Mademoiselle Baker ne change d'avis, je lui accorde la garde exclusive de... Attendez.
J'ai changé d'avis. Je me rends compte maintenant que Roger est vraiment un bon père. Même s'il a 2 fois moins d'argent, il lui donne 2 fois plus d'amour et c'est tout ce qui compte. Peut-être qu'on peut essayer de redevenir une famille. Je ne veux que ça. Papa, je t'aime tellement, tu sais. Je t'aime aussi, ma chérie. Et ils vivent heureux pour toujours. Faites beaux rêves, ma chérie. Pourquoi tu as rangé ton téléphone si vite? Ah. Sans raison. Écoute, ma mère ne se sent encore pas bien. Je vais passer la journée avec elle aujourd'hui. Oh, ok. Je suis désolé, chérie. Oui. Mais avant que tu partes, je t'ai acheté un petit cadeau. Oh, tu m'as offert un cadeau, bébé. Tu sais à quel point j'aime les cadeaux. C'est un tout nouveau sac de Zara. Un sac de chez Zara? Tu t'attends quand même pas à ce que je porte une marque aussi bradée? Ok, je suis désolé. Désolé. Mais écoute, dès que je deviendrai vice-président de mon entreprise, je pourrai t'acheter tous les sacs que tu veux. Ok? C'est ça, oui. Tu dis ça depuis des années. Oh, Erika, un jour, quand j'aurai une promotion, on va quitter cet appartement miteux et emménager dans une villa. Erika, un jour, je vais t'acheter tous les sacs de créateurs que tu veux. Sois honnête. Ça n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Oh. Je dois y aller. Attends, je crois que tu as oublié quelque chose. C'est de la lingerie? Pourquoi aurais-tu besoin de lingerie pour aller chez ta mère? C'est bizarre. Je sais pas comment ça s'est retrouvé là-dedans. J'en aurais certainement pas besoin. Tu vas bien chez ta mère, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi je te mentirais? Et puis, s'il n'y a pas de confiance entre nous, il n'y a rien du tout. Non? Ok. D'accord, je dois retourner au travail. Je t'aime. Oh, et dis à ta mère que je lui souhaite un bon rétablissement, ok? Ouais. Donc, après seulement 2 mois à gérer tout ça, je dois dire que ça se passe très bien. Waouh, tu m'impressionnes. Eh ben, peut-être que tu seras aussi impressionné par ce petit quelque chose que je t'ai apporté. Reggie, tu m'as offert un cadeau de chez Gucci. Je savais que j'allais t'aimer. Puis-je te poser une question? Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait sur un site de Sugar Daddy? Tu sais, il y a plein d'hommes qui rêveraient d'être avec toi. Pour être honnête, j'ai un mari en fait. C'est juste qu'il ne répond pas à mes besoins. Avant que je parte, il a essayé de m'offrir un sac Zara. Tu le crois, ça? Oh non, une femme comme toi ne peut pas porter ça. Exactement. Oh, tu me comprends. J'ai besoin d'un vrai homme.
qui peut répondre à mes besoins. Comme toi. Et si on montait chez moi? Je dois dire que ça se passe très bien. J'ai une villa pas loin, tu sais. Une petite seconde. Allô? Je ne peux pas parler en ce moment. Je suis avec ma mère. Désolée. Donc, tu disais une villa? Waouh! Tu m'achètes des cadeaux de créateurs? Tu vis dans une super villa? Je dirais que tu es exactement mon genre. Ah oui? Oh oui. Et si j'allais enfiler quelque chose d'un peu plus confortable? En fait, avant que tu te changes, j'ai encore une surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. C'est quelque chose de marque? Encore mieux. Donne-moi une seconde, ok? Alors, c'est quoi ma surprise? C'est moi. Je suis la surprise. Dali? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas à toi de me dire ça? Je pensais que tu étais chez ta mère. J'y étais. Enfin, j'y vais. Je suis juste venue voir un ami. Ça suffit les mensonges, Erika. J'ai compris ce qui se passe depuis bien longtemps. Tu vois, tu agis de manière étrange ces temps-ci. Toujours à cacher ton téléphone quand tu me vois. Et à me dire que tu vas chez ta mère. L'autre jour, je suis rentré tôt pour t'annoncer une grande nouvelle. Mais j'ai trouvé ton téléphone sur le lit, avec un SMS de Daddy. C'est là que j'ai découvert que tu étais sur un site de rencontre. J'étais dévasté. Je voulais voir si tu allais vraiment me tromper. Ce que j'ai fait, j'ai demandé à un ami de me créer un profil et de t'envoyer un message. Juste pour voir jusqu'où tu irais. Alors tu vois, Régie n'est pas seulement un sugar daddy que tu as rencontré sur le net. C'est mon ami. Et je savais ce que tu faisais tout le long. Tu t'attendais à quoi, Danny? Je veux des vêtements de marque. Je veux vivre dans une belle maison. Je suis censée attendre gentiment que tu obtiennes une promotion? Oh, et d'ailleurs, cette grande nouvelle dont je voulais te parler, je l'ai eue cette promotion. Et d'après ce document, et non seulement il m'offre une grosse augmentation de salaire, mais je reçois également une très grosse prime. Ah oui? Ça veut dire que tu vas gagner beaucoup plus d'argent maintenant? Ouais. Oh. Et ça, c'est un cadeau que je t'ai fait. Mais c'était avant que je sache que tu me trompais. Alors, je pense que je vais le reprendre. Écoute, rentre avec moi à la maison pour qu'on puisse en parler. Je suis sûre qu'on peut trouver une solution. On est à la maison. Ouais, enfin, dans ma maison. J'ai eu les clés la semaine dernière.
En fait, j'allais te faire la surprise. Mais c'est plus vraiment la peine maintenant. Tu devrais partir d'ici. Non, non. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Non. Quelqu'un m'a dit un jour, s'il n'y a pas de confiance entre nous, alors il n'y a rien. Non? Danny, s'il te plaît, ne fais pas ça. Va-t'en. Et prends la lingerie avec toi. C'est pas marrant? Je pensais que si. Il avait l'air cool. Tu vas y arriver? Ouais, merci. C'était génial. Bonjour Raven. On se connaît? Oui, c'est moi, Sheldon. On est à l'école ensemble depuis le milieu de la 5e en fait. Au milieu de la 5e depuis que ta famille a emménagé à Agora depuis San Francisco. On était en cours d'espagnol l'année dernière. On était en classe de géométrie l'année d'avant. Désolée, ça ne me dit rien. Eh bien, dis-moi si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Peu importe, on parlait de quoi? C'était vraiment méchant. J'ai vraiment aucune idée de qui il est. On peut se concentrer, s'il te plaît. C'est quoi ça? C'est canon. Et c'est en solde. Canon ne va pas suffire. Je vais sortir avec Brady. J'ai envie qu'il tombe raide dingue devant moi quand il me voit dans cette robe. Tu penses quoi de celle-là? Elle est parfaite. Oh, 100 $, c'est vraiment trop cher. Je n'ai que 60 $ sur moi. Tu peux me prêter le reste? Je suis super fauchée. Pourquoi tu demandes pas à ta mère sa carte de crédit? Non, elle me l'a confisquée après avoir vu le relevé du mois dernier. Apparemment, elle était pas très contente de tous les achats chez Ulta. Alors trouve une autre robe. Non, il me faut cette robe, j'en ai besoin. Si seulement il y avait un moyen d'obtenir une réduction. Je sais. Hé, Shelby, c'est ça? C'est Sheldon. C'est ça. Je me souviens de toi maintenant. On était en cours d'espagnol ensemble, n'est-ce pas? El hora me etiquero. Oh, désolé. Hora de recuerdo. Mais c'était pas trop mal. Merci. J'ai une question. Je parie que t'as une réduction d'employés ici, est-ce que je me trompe? Oui. 40%, c'est plutôt cool. C'est parfait. Dis-moi, est-ce que tu penses que je peux utiliser ta remise pour acheter cette robe? Oh, j'aimerais bien, mais je suis pas autorisé à le faire. Désolé. Eh bien, c'est pas comme si quelqu'un allait le savoir, n'est-ce pas? S'il te plaît, c'est pour le mariage de ma grand-mère. Ta grand-mère se marie? Quel âge a-t-elle? Ah, désolée. Ce sont ses funérailles. Je suis juste un peu émotive. Je l'aimais tellement. Tu vas porter une robe rose brillante à un enterrement? Ouais, elle ressemblait plus à une glam-mère qu'à une grand-mère. Du coup, elle aurait aimé que je porte un truc à paillettes, tu vois. Elle me manque tellement, c'est horrible. Oh, toutes mes condoléances. Je suis... D'accord. Je vais le faire cette fois, ok. Pour ta grand-mère. Oh, merci. Tu es le meilleur. Mon Dieu, tu sais, j'aurais aimé te connaître plus tôt. T'as l'air vraiment sympa. Eh bien, si tu me donnes ton numéro, peut-être qu'on pourrait sortir un jour. Tu veux mon numéro? Ouais, bien sûr. Donne-moi ton téléphone. Voilà. Merci.
Alors, comment s'est passé ton rencard? C'était parfait. Brady est si gentil. Je pense vraiment qu'il va me demander de sortir avec lui. Hé, Raven Désolé. J'ai essayé de t'appeler hier, mais le répondeur disait numéro inexistant. Vraiment? C'est bizarre. Écoute, j'essaye pas d'être impoli, mais on est en train de parler de quelque chose de très important. Oh, d'accord. Désolé, je vais juste... réessayer de rappeler plus tard. Tu lui as donné un faux numéro? Mais c'est dégueulasse! À quoi je ressemble? Mère Teresa? J'allais quand même pas lui donner mon vrai numéro. Hey, Brady! Hey, j'allais t'envoyer un message. J'ai été invité à une fête universitaire ce soir. Vous voulez venir? Ouais, carrément! D'accord, cool. Je t'enverrai les détails plus tard. À plus. Ok. Oh, et j'adore la robe rose que tu portais hier. J'ai hâte de voir ce que tu vas porter ce soir. Est-ce qu'on vient d'être invité à une fête d'université? Qu'est-ce qui va pas? Je n'ai aucune idée de ce que je vais porter. Où est-ce que tu vas? Hey, Shelby! Désolée pour tout à l'heure. Tu disais que mon numéro était inexistant? T'as quoi comme numéro? C'est Sheldon. Tu te souviens? Et ouais, pas de souci. Tu as enregistré le 555-6343. Oups, c'est 63-53, pas 4. Je suis si maladroite. Je vois. Cool. Je modifie ça sur mon téléphone et... peut-être que je t'appellerai plus tard. En fait, je pensais que je pourrais peut-être venir te voir. Est-ce que tu travailles encore après l'école, par hasard? Ouais. Alors, c'est pourquoi cette robe? J'espère que c'est pas pour un autre enterrement. Non, en fait, c'est pour... Raven! Qu'est-ce que tu penses de cette robe pour la fête de l'université ce soir? J'avais complètement oublié que je l'avais... Tu vas à une fête universitaire ce soir, mais c'est trop cool. J'ai toujours voulu y aller, ou à n'importe quelle fête d'ailleurs. Donc... le total est de $219 et 62 cents. C'est pas vrai, tu peux pas te permettre $200. Pas de problème. Je les passerai sur ma carte de crédit. Oh non! J'ai oublié ma carte à la maison. Je suis trop bête. Ne dis pas ça de toi, s'il te plaît. On fait tous des erreurs. Non, tu ne comprends pas à quel point j'ai besoin de cette robe. Je sais pas ce que je vais faire. Je te ferai bien une nouvelle remise, mais mon manager est derrière. Même avec la remise, je ne pourrai pas la payer. À moins que tu achètes cette robe pour moi. Je veux dire, je vais te rembourser, hein, bien sûr. Je sais pas, c'est beaucoup d'argent et... je ne sais même pas si j'ai autant, en fait. Eh bien, peux-tu vérifier ta carte de crédit et voir si ça passe? S'il te plaît. Je veux dire, je peux te revoir plus tard dans la soirée et te rembourser. Je croyais que tu allais à la fête ce soir. Ouais, tu peux venir avec moi et je pourrais te rembourser là-bas. Vraiment? Tu m'invites à cette fête? Ouais. Je veux dire, si tu achètes cette robe pour moi, c'est le moins que je puisse faire. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ok. Ça va le faire. Salut, c'est Raven. Tu sais quoi faire? Hey Raven, c'est encore Sheldon. Je vérifie juste si on va toujours à la fête ensemble ce soir. Tiens-moi au courant. Allez, vas-y. Ouh bois, 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 bois.
Tu vas vraiment recommencer ça? Tu lui as littéralement posé un lapin hier soir. Que veux-tu que je fasse d'autre? Brady m'emmène dans un bar ce soir. Tu peux le croire? Je sais qu'il va officiellement me demander d'être sa copine. Un bar? Vous avez tous les deux moins de 21 ans, comment vous allez rentrer? Il a une fausse carte d'identité et il va trouver un moyen de me faire rentrer en douce. Je suis désolée, je peux pas participer à ça. On se retrouve dehors. Hé, Shelby, je comprends que tu sois contrariée pour hier soir, mais écoute-moi. J'ai laissé mon téléphone à la maison et j'ai vu aucun de tes appels et textos jusqu'à la fin de la soirée. Je suis vraiment désolée. Si tu as laissé ton téléphone à la maison, comment tu peux poster sur Instagram? J'ai vu ta story. On a pris ces vidéos sur le téléphone de Julie et ensuite, je me suis connectée à Instagram depuis là-bas. C'est pas grave. Mais j'ai besoin de l'argent que je t'ai prêté. Oui, bien sûr, et c'est en fait de ça que je suis venue te parler. Tu vois, j'avais l'argent sur moi hier soir, mais on m'a volé mon sac à main à la fête. Maintenant, je n'ai plus d'argent. D'accord, c'est bon. Rends-le-moi quand tu pourras. Écoute, je sais que cette semaine a été difficile avec le mauvais numéro, les téléphones oubliés et des sacs à main volés. Mais la vérité, c'est que... je suis en fait juste un peu nerveuse à tes côtés. Parce que je t'aime bien. C'est la raison pour laquelle j'ai été si distante. Tu m'aimes bien. Ouais. Et pour me faire pardonner, je veux qu'on sorte ensemble. Demain soir. Qu'est-ce que t'en dis? J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Ok, super. Mais d'abord, j'ai juste un tout petit dilemme. Je dois acheter une nouvelle chemise. Est-ce que tu peux l'ajouter à ma note? S'il te plaît, c'est pour un entretien d'embauche. J'ai besoin d'un nouveau travail pour te rembourser. Tu sais, même si je voulais t'aider, je n'ai plus d'argent jusqu'à mon prochain salaire. J'ai environ 20 $ sur mon compte en banque. L'autre jour, quand tu m'as fait une remise, tu as pu mettre la réduction que tu voulais. Oui? Pourquoi? Est-ce que tu penses pouvoir faire, je sais pas, une remise de 100%? Quoi? Mais t'es folle, c'est impossible! Allez, je la ramènerai demain et ce sera comme si elle était jamais sortie. Non, Raven, je ne peux pas faire ça. Non seulement c'est mal, mais je pourrais aussi être viré. Je peux pas croire que tu vas te prioriser par rapport à moi. Quand je suis au plus bas, Sheldon. Tu as bien prononcé mon nom. Bien sûr que je l'ai fait. Je t'ai dit que je t'aimais bien et que j'avais besoin de ton aide en ce moment. Écoute, je ne veux pas être impliqué là-dedans. Fais ce que tu veux. Moi, je vais ranger les vêtements. Merci, bébé. T'es le meilleur. Que se passe-t-il, Sheldon? Enlève l'antivol. Il faut que je vérifie votre ticket de caisse. Je n'en ai pas, parce que... C'est lui qui l'a mise dans un sac et qui m'a dit de la prendre parce qu'il m'aime bien. Ce n'est pas vrai. Vous devez me croire, monsieur. Il est un peu obsédé par moi et je voulais pas le dire parce que j'étais effrayée. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté. Vous savez que détourner des fonds est un délit plus grave que le vol à l'étalage? Je n'ai rien détourné du tout. Venez par ici. Vous vous trompez de personne. Pourquoi vous me faites ça, Raven? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Allez, mec. Vous pouvez me lâcher? C'est pas si grave. Allez, mec. C'est pas nécessaire. Allez, mec. Je suis qu'un adolescent. Est-ce que je peux au moins passer un coup de fil? Ah, ma mère va me tuer. Sans vouloir t'enfoncer, mec, mais t'es pas du genre plutôt ringard à l'école? Qu'est-ce que tu fais ici, mec? J'ai été accusé de détournement de fonds dans un magasin de vêtements où je travaille.
Tout ça pour une fille. Et toi? On m'a chopé avec une fausse carte d'identité essayant de rentrer dans un bar avec ma meuf. Mauvaise idée. Au moins, Raven ne s'est pas fait prendre. Attends. Raven Styles? C'est ta petite amie? Je ne sais pas comment te le dire, mais elle est la raison pour laquelle je suis ici. Elle a flirté avec moi et je croyais qu'elle m'aimait bien, mais il s'est avéré qu'elle se servait de moi. D'abord avec cette robe rose qu'elle portait pour l'enterrement de sa grand-mère. Attends, la robe étincelante? Ouais. Mec, elle l'a portée lors d'un rencard avec moi. Mais tu... Je me sens tellement bête. Tu te sens bête? Je me sens bête si elle flirtait avec toi. On dirait qu'elle s'est foutue de nous deux, mec. Faut que je trouve un moyen de me venger d'elle. En fait, j'ai peut-être une idée. T'es au magasin? T'es pas inquiète d'être là-bas? Pourquoi est-ce que je serais inquiète? C'est pas comme si Sheldon travaillait toujours ici. Il a dû se faire virer et est probablement encore en prison. En plus, Brady m'emmène encore dehors ce soir. Il a 2 billets pour un concert de Beyoncé. Est-ce que tu peux le croire? Il m'a dit de porter quelque chose de spécial, alors je dois absolument trouver. Oh, waouh! Ça, c'est parfait! Je pensais que t'étais fauché. Comment tu comptes l'acheter? Pourquoi penses-tu que j'ai gardé l'étiquette sur cette robe? Puisque Sheldon l'a achetée pour moi, je peux juste ne l'avoir jamais portée et l'échanger contre quelque chose d'autre. Génial, n'est-ce pas? Personne ne pourra jamais le découvrir, crois-moi. Bonjour, Raven. Je dois y aller, bye! Sheldon, bonjour. Je pensais pas que tu serais là. Quelle belle surprise. Tu voulais acheter ça? Non. Enfin, je veux dire, oui, j'aimerais bien, mais je peux pas me le permettre, d'autant plus que je te dois encore de l'argent. Je suis juste venue ici pour prendre de tes nouvelles. J'étais si inquiète pour toi hier. Non, je vais bien, ne t'inquiète pas. Et mon salaire vient de tomber, donc si tu as besoin d'emprunter plus d'argent, ça ne me dérange pas. Surtout que, je suppose, que tu pensais porter ça pour notre rencard. Oui, c'est ça, c'est exactement ce à quoi je pensais. Pour notre rencard. Parce que je voulais que ce soit vraiment très spécial. Je l'achèterai pour toi alors. C'est vrai? Mais... juste pour que tu saches, ce n'était pas cool la façon dont tu m'as jeté sous le bus hier. On sait tous les deux que c'est toi qui as volé la chemise, pas moi. Écoute, je suis désolée, d'accord? Mais le fait que tu aies accepté de tomber pour moi signifie beaucoup. Ça m'a fait réaliser que tu tiens à moi autant que je tiens à toi. Peut-être qu'un jour tu pourras même être mon petit ami. Petit ami, hein? Brady, qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi t'es habillé comme... Sheldon m'a dit que tu flirtais avec lui. Pour être honnête, je savais même pas si je devais le croire au début, mais... voilà. Je l'ai vu de mes propres yeux. Non, je pensais pas ce que j'ai dit. J'en ai assez entendu, Raven. Je suis juste content que tu saches ce que ça fait d'être dupé. En prison. Quoi, la prison? Mais de quoi est-ce que tu parles? Comment crois-tu que je sois sorti si vite? Je leur ai dit de vérifier les images de sécurité et... même si ça a aidé, ils ont dit que ce dont ils avaient vraiment besoin, c'est des aveux. Alors ils m'ont laissé partir. C'est pourquoi c'est toi qui as volé la chemise, pas moi. Écoute, je suis désolée, d'accord? Mais le fait que tu aies accepté de tomber pour moi signifie beaucoup. T'étais en train de m'enregistrer. Comment as-tu pu? Vous êtes en état d'arrestation. Les mains derrière le dos. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit de garder le silence. Non! Tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous devant un tribunal. C'est ridicule! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Laissez-moi partir! S'il vous plaît! Tu te souviens de ça du cours d'espagnol?
Hasta luego, baby. Merci de m'avoir ouvert les yeux à propos d'elle, mec. C'est une folle. Je l'aimais bien aussi. Maintenant, je dois juste trouver qui emmener au concert de Beyoncé ce soir, t'as vu? Tu n'aimes pas Beyoncé, n'est-ce pas? Qui n'aime pas Beyoncé? Ok. Oh, waouh. Pousse-toi, Raven, je vais voir Beyoncé. Oh, wow. Pousse-toi, Oh, Raven, wow. je vais voir Beyoncé. C'est bien, mec. Tiens. Ce ne serait pas mon futur ex-mari? Je vais absolument tout te prendre jusqu'au dernier centime. D'abord, tu me trompes. Et maintenant, tu essayes de prendre mon argent. Mon avocat va s'assurer que le juge connaisse la vérité. Oh. Comme c'est mignon. Tu sais quoi? Peut-être que je serai gentil avec toi et te laisserai quelques dollars. Levez-vous pour l'honorable juge Jacobs. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici pour finaliser votre accord sur le divorce. Plaignant, vous pouvez commencer. Votre honneur, elle n'était avec moi que pour mon argent. Elle m'a trompé juste après notre mariage. Ce n'est pas vrai du tout, votre honneur. Je lui ai toujours été fidèle. J'ai mis tout ce que j'avais dans notre mariage. Quoi? Non, ne croyez pas ces mensonges. Elle a l'habitude de faire ça. Votre honneur, la vérité est qu'il a brisé mon cœur. Et notre mariage aussi. C'est pourquoi je devrais avoir le droit à 100% de ce qu'il possède. Quoi? Non, elle ne mérite pas un centime. Arrêtez-vous. Vous aviez dit qu'elle avait l'habitude de faire ça. Avez-vous des preuves? Oui. Enfin, mon avocat en a. Il va arriver dans une seconde. Eh bien, puisqu'il n'est pas là, et que vous n'avez aucune preuve, je vais devoir rendre le verdict en faveur de la plaignante. Attendez. Merci d'avoir attendu, je suis là. Bonjour. Milton? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Angela. Je suis son avocat. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, votre honneur. Nous nous fréquentions. Et elle m'a fait la même chose. Vous voyez? Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a quitté. Salut bébé. Tu peux m'emmener faire du shopping? J'ai besoin de plus de tenues pour ce week-end. Je suis désolé, mais je dois étudier pour cet examen de droit demain. Ok. Donne-moi simplement ta carte de crédit et j'irai toute seule. Désolé bébé, j'ai atteint la limite à cause des livres. Mais je te promets, quand je deviendrai avocat dans quelques années, je t'achèterai tout ce que tu voudras. Comment ça, quelques années? Mais enfin, je vais pas attendre aussi longtemps, ça va pas ou quoi? Bon, je vais juste demander de l'argent à Chad alors. Chad? C'est qui Chad? L'homme riche que je fréquente. Je veux dire, comment tu penses que je paye tous mes achats? Quoi? Comment tu peux me faire ça? Mais enfin, j'ai besoin d'un gars qui assume mon style de vie. Je suis désolée, mais c'est fini. Alors, vous voyez, votre honneur? Elle m'a trompé, comme elle l'a fait avec mon client. J'ai même embauché un détective privé qui a pris des photos. Voici des photos, votre honneur, de la plaignante, trompant mon client.
Ce n'est quand même pas ma faute s'il n'a pas pu assumer mon style de vie, votre honneur. Peut-être que s'il avait eu plus d'argent, j'aurais pas eu besoin de le tromper. Un peu d'ordre. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin. La cour tranche désormais en faveur de l'accusé. Le plaignant n'a pas droit à 1 centime. La cour est maintenant rejetée. C'est vraiment une belle maison, Monica. Dommage qu'elle soit hors de mon budget. Oh, oui, pas de problème. J'espère que les cookies vous ont plu. Car c'est la seule raison de votre venue. Pique assiette. Bonjour, bienvenue. Oh, c'est toi. Quoi? C'est comme ça que tu salues ton fiancé quand il t'apporte le déjeuner? Vraiment, Ryan, un McDonald's? Ouais, c'est le truc le plus rapide que j'ai pu prendre car je suis en route pour la conférence de tech. Alias, l'événement pour les gens qui n'ont pas de travail. Wow, pas forcément. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour financer mon application. Les conférences sont idéales pour créer des relations. Oui, et aussi pour perdre du temps, si tu veux mon avis. Est-ce que tout va bien? Non. Cette visite a été un vrai désastre. Tout ce que j'ai eu, ce sont des gens fauchés qui ne peuvent pas se payer ça. En tout cas, on dîne toujours ensemble ce soir. J'ai vraiment envie d'essayer Giovanni's. J'en entends toujours du bien. Bon. Écoute-moi. Et si on allait au Darlas Dinner à la place? Ils ont un très bon steak. Et ils ont aussi le menu du mardi à prix réduit. Écoute. D'accord, Giovanni's. D'abord, c'est impossible d'avoir une table. Mais c'est aussi très cher. Écoute, quand mon application aura décollé, tu le sais déjà, je te promets que je t'emmènerai partout où tu voudras aller. Ouais, ça fait des années que tu dis ça, Ryan. Honnêtement, je ne veux plus l'entendre. Chérie. Je dois retourner travailler. L'anneau doit gagner de l'argent. Et franchement, prends ça avec toi. Rien que l'odeur me fait vomir. Et si tu dois m'offrir un fast-food, tu peux au moins prendre du Chick-fil-A. Ok. Très bien. Je te vois ce soir. Oh, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Monica? Oui. Je savais que vous étiez séduisante d'après les photos, mais là, en personne, vous êtes magnifique. Oh, merci. C'est vraiment gentil de votre part. Au fait, je m'appelle Frank. Je suis Frank Jones. Ravi de vous rencontrer, Frank Jones. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pas besoin, je possède plusieurs propriétés dans ce quartier. Et je pensais ajouter celle-ci à mon portfolio. Vraiment? Ouais. Enfin, vous voudriez faire une offre? Oui. Au prix fort et en liquide, bien sûr. Ah, super! Mais à une condition. Oh, laquelle? C'est que vous me laissez vous emmener dîner. Eh bien... Juste pour parler affaires, bien sûr. Il y a beaucoup de propriétés dans lesquelles j'aimerais investir, et j'ai besoin d'un bon agent pour me représenter. On pourrait se faire beaucoup d'argent ensemble. Eh bien, j'aime cette idée. Très bien. Alors, à quoi tu penses? Je pense... Pourquoi est-ce qu'on mange ici, déjà? Écoute, chérie. Vous avez besoin de plus de temps? Non, c'est bon. Je prendrai la queue de homard et un verre de Prosecco, s'il vous plaît. Excellent choix. Pour information, les fruits de mer et le champagne ne sont pas inclus dans l'offre du mardi. Ils sont à plein tarif. Oh oui, eh bien, chérie, prends la côte de bœuf. C'est ce que je prends toujours. C'est à moitié prix et je veux dire, c'est vraiment bon. Non, ça ira. Je vais m'en tenir à la queue de homard. Ok. Peut-être pas de champagne. Ok, peu importe. D'accord. Donc, dans ce cas, je pense que je vais juste prendre une salade César, mais en format apéritif. Pas la grosse portion. Je vais me contenter d'un verre d'eau. Merci. Une queue de homard. Ça coûte un peu cher. Oh mon Dieu, Ryan, je vais payer pour ça. Enfin, plus tôt dans la journée, tu te souviens de ce type qui est entré juste au moment où tu partais? Eh bien, il s'avère que c'est un gros poisson. Il a fait une offre en liquide pour la maison. Au prix total. Wow, c'est génial, chérie. Félicitations.
Mais ce type, il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Du genre, qu'il flirtait avec toi. Ryan, arrête. C'est comme ça que l'industrie fonctionne. En plus, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le montant de la commission que je vais toucher et d'autres à venir. Ouais, je vais enfin avoir assez pour remplacer cette chose. La remplacer? C'est celle de ma grand-mère. Exactement. C'est pour ça que ça doit partir. Enfin, bientôt j'aurai assez pour remplacer toutes nos affaires. Donc ma bague de fiançailles, ma voiture, notre appartement pourri. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, notre appartement? Ok, d'accord. Mais allons-y, doucement. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller trop vite. Et au cas où tu demandais, ma journée s'est bien passée aussi. La conférence sur les techs s'est très bien passée. J'ai rencontré des investisseurs qui étaient intéressés et... Attends, c'est Frank Jones. Ne dis rien, je veux juste... Ok. Et voilà ces jolis yeux. Alors écoutez, il y a une autre maison sur laquelle j'aimerais faire une offre et je veux que vous soyez l'agent. Et si on se voyait demain pour boire une coupe de champagne et en parler? Oui, ça sonne bien. Génial, c'est un encart alors. On se retrouve là où on s'est vu aujourd'hui? Je vous vois bientôt. Au revoir, ma Bye. belle. Tu as entendu ça? Je viens de trouver de l'or avec ce gars. J'ai touché le jackpot. C'est un rencard alors. Pourquoi tu n'as rien dit pour le corriger? Vraiment, Ryan? C'est ce que tu retiens de la conversation? Pourquoi tu me gâches toujours la fête? Écoute, je veux que tu sois heureuse. Je le veux vraiment. Mais je veux aussi me sentir à l'aise. Donc, ce type fait une offre sur ton annonce et veut aussi acheter une autre maison en même temps avant d'avoir conclu la première. Il n'y a pas quelque chose qui cloche, non? Non, pas du tout. C'est comme ça que les riches se comportent. Attends, tu es jaloux? Oui, tu l'es. Tu es jaloux parce que j'ai trouvé mon jackpot et pas toi. Je ne peux pas être jaloux de toi. Monica, tous les deux, nous sommes une équipe. Ça me rend heureux de te voir réussir. Je dis juste que... Et écoute-moi, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Alors, fais attention, c'est tout. Tu penses que je devrais prendre 3 ou 4 carats? Non, définitivement 4. À nous, pour notre premier contrat de vente. J'adore le Prosecco. Et je vois que vous n'avez pas peur de gaspiller. Pas du tout. Nous faisons la fête, et la vie est faite pour être célébrée. J'aimerais que tout le monde pense comme ça. Mon fiancé Ryan, lui, d'un autre côté. Vous savez quoi? Peu importe. Santé. Au fait, parlez-moi de cette nouvelle maison que vous mentionniez au téléphone. Eh bien, elle est listée à 1 200 000 $, mais je vais faire une proposition à 1 million. Et on verra ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je pense qu'il serait fou de ne pas accepter. Surtout que vous renoncez aux contingences et que vous concluez dans les 21 jours. J'aurais juste besoin d'une preuve de fond et une aussi pour mon client. Ah oui, je vous enverrai ça très très bientôt. Vous savez quoi? On devrait sortir dîner ce soir pour fêter ça. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour faire la fête? On devrait peut-être attendre de conclure l'une de nos affaires. Ouais, c'est vrai, je comprends. Je suppose que Giovanni's peut attendre. Hein? Pardon, vous avez dit Giovanni's? Oui. Oh, je meurs d'envie d'y aller, mais il paraît que c'est très dur d'avoir une table. Pour la plupart des gens, oui. Pas pour Frank Jones. Je vais juste l'appeler et lui dire que nous sommes en route. Attendez, vous connaissez le propriétaire? Écoute ma belle, je peux t'obtenir tout ce que tu veux, avec juste un claquement de doigts. Et si tu veux qu'une porte s'ouvre, elle s'ouvrira. Je pense qu'on pourrait créer un empire immobilier ensemble. Et alors, tu auras plus d'argent que tu ne l'as jamais imaginé. Alors, comment ça sonne? Jolis yeux. Eh bien, ça sonne. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Ryan! Qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis venu t'apporter le déjeuner. Mais on dirait que tu es un peu occupé. Ah. Je vais y aller. Non, attends, où vas-tu? Désolée, je reviens tout de suite. Ryan? J'espère simplement que ce fast-food n'est pas pour toi. Ryan, attends! C'est comme ça que l'industrie fonctionne. Un homme peut juste mettre ses mains sur le visage d'une femme fiancée. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Je veux que tu arrêtes tout contact avec lui immédiatement. Je ne peux pas faire ça. As-tu la moindre idée de l'argent que je suis sur le point de gagner? Je ne peux pas continuer à vivre sans argent. J'en ai assez de rouler dans ta voiture pourrie et de cette vieille bague, de ne jamais pouvoir vivre les plus belles choses de la vie et... Ce n'est pas comme si tu allais me fournir tout ça. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, Monica. Comme quoi? Je suis désolée, Ryan. Mais en tant que gagne-pain de cette relation, je n'arrêterai pas de le voir. C'est lui ou moi. Qu'est-ce que ça va être? Je ne peux pas prendre cette décision. Tu viens de le faire. Bonne vie à toi, Monica. Je voulais juste te donner ça. Ça ne vaut pas grand-chose, de toute façon. Ryan a le cœur brisé. Mais Monica, d'un autre côté, est prête à commencer sa nouvelle vie. Une vie de richesse. Elle continue de passer du temps avec Frank et est tellement excitée par tout l'argent qu'elle va gagner alors qu'il continue à faire des offres pour des maisons. Mais ce qu'elle découvre rapidement, c'est que Frank n'a pas vraiment l'argent nécessaire pour acheter les maisons pour lesquelles il fait des offres. Il a menti pour impressionner Monica et la convaincre de rester avec lui. Pour aggraver les choses, Monica est dévastée de réaliser qu'elle n'est pas la seule avec qui il joue ce jeu. Il jouait la comédie avec beaucoup d'autres femmes de la ville. Quelques mois plus tard, elle a une surprise de taille. Bonjour, bienvenue chez Giovanni. Vous avez réservé? Non, je me demandais si vous embauchiez. Je n'ai pas d'expérience dans la restauration, mais si vous... Ryan? Hey. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de dîner. Tu manges ici aussi? Si c'est le cas, le caviar est incroyable. Il faut que tu l'essayes. Ok, merci. Je suis juste vraiment surprise de te voir ici. Tu sais, vu que... Excusez-moi, je voulais juste vous dire que votre Porsche est prête, monsieur. Oh, merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Pardon, tu conduis une Porsche? Ok, je comprends pas. Tu as gagné à la loterie ou quoi? Non. Eh bien, en quelque sorte. Je sais que tu n'as jamais cru en cette idée d'application, mais j'ai obtenu un financement de la part d'investisseurs à cette conférence de tech et je sais pas, les choses ont juste explosé à partir de là. Waouh, c'est incroyable. Merci. Je n'ai jamais eu de doute. J'ai toujours su que tu réussirais. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi et peut-être que toi et moi, nous devrions réessayer, non? Qu'en est-il de Frank? Frank Jones, ton nouveau riche? Ouais, à ce sujet, il s'avère que tu avais raison. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et j'aurais vraiment aimé t'écouter à l'époque. Frank Jones n'était même pas son vrai nom, mais peu importe, c'est une longue histoire. Ce qui compte, c'est que tu me manques. La voiture est devant. Oh oui, mon cœur, elle est là. Tu es prête à partir? Oui, ok.
C'est vrai. Ouais. Maintenant que t'es riche, d'autres filles veulent sortir avec toi. Ok, je suis désolé, Jasmine. Mais c'est... Laisse-moi deviner. Ton ex, Monica, j'ai tout entendu sur vous. Et pour info, j'étais avec Ryan avant qu'il n'ait quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. On s'est mis ensemble avant que je ne reçoive le moindre financement. Et même aujourd'hui, elle déteste que je dépense de l'argent. Je lui ai dit que ça m'était égal d'aller dans un fast-food plutôt que de venir ici et de dépenser $1000. Waouh! Et même quand j'ai essayé de lui acheter une bague de 5 carats, elle m'a convaincu de pas le faire. Car je suis parfaitement heureuse avec la bague de sa grand-mère. C'est mignon. Écoutez, je viens de recevoir un email de notre directeur. Nous n'avons en fait aucun emploi disponible. Désolée. Oh, tu... Ok. Eh bien, bon, c'était sympa de te voir, Monica, et bonne chance pour ta recherche d'emploi. Merci. Ok, prête, chérie? Oui. $16 de l'heure? Absolument pas. $16 de l'heure, c'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai l'air d'être le genre de fille qui peut subvenir à ses besoins avec un salaire de base? Je veux dire, nous vivons dans un petit appartement de 40 mètres carrés. Tu n'as même pas de voiture. Exactement. C'est pourquoi j'ai besoin de gagner plus d'argent pour ne plus avoir encore à vivre comme ça. Bonsoir. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire pour démarrer? Du champagne peut-être? Je prendrai une coupe de champagne. Oh, excellent. Vous voulez du Moët, Veuve ou du Rosé? Le premier est très bien. Je vous apporte un verre de Moët tout de suite. Le verre coûte $25. $25? Pour un liquide que je vais juste pisser? Nous avons du champagne maison. Le verre coûte $4. Parfait. Je prends celui-là. Et vous? De l'eau. De l'eau, c'est bon. Ouais, merci. J'espère que tu n'as pas abîmé ta robe. Comme si c'était important. Ça m'a coûté $7 de toute façon, dans la section des stockages. De Forever 21. Une bouteille de Moët. Oh, je n'arrive pas à croire que tu en aies commandé un autre. Mais alors, ce n'est que $150. Oh mon Dieu, tu as raison. $150? Si seulement j'avais de l'argent à ce point. Et tu as vu leur sac Chanel? Écoute, mon beau-père est riche. Et c'est l'une des personnes la plus misérable que je connaisse. Tu sais ce qu'on dit? Avec plus d'argent, on a plus de problèmes. Eh bien, moi je dis, je préfère les problèmes. Bonjour. C'est elle? Un poste d'assistante de direction? Eh bien, ça dépend. Madame Richfield vous recevra dans 1 minute. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu insinues par la première classe est complète? Non! Je ne vole pas en classe affaires! De quoi j'ai l'air? Est-ce que tu te fous de ma gueule? C'est un cauchemar. Je vais à New York pour faire un discours. Et il n'y a que la classe affaires qui est disponible. Oui, ça a l'air horrible. Je m'appelle Penny, je suis ici pour passer un entretien pour le poste d'assistante de direction. Je n'ai pas serré une main depuis 2019. Oui, désolé. Je vais être direct. Vous voulez ce poste, alors vous devez être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Me suivre partout, faire tout ce que je dis, quoi que je demande. Et ne jamais se plaindre. Jamais. Est-ce que ça vous convient? Oh, et je dois ajouter que ce poste est rémunéré $100 000 par an. Je suis disponible pour commencer aujourd'hui. Si vous le souhaitez, Madame Richfield. Hé! Enlève tes chaussures sales du canapé, Shelby. Elles ne sont pas sales. Je viens de les nettoyer aujourd'hui. Je m'en fiche. Ce canapé est du matériel de restauration. Il coûte $25 000 et je ne veux pas que tu le ruines. Ma parole, tu t'intéresses plus à tes meubles design qu'à moi. Non. J'apprécie les meubles de marque.
car je les ai achetés avec mon argent durement gagné. C'est reparti. Tu sais, maman, le monde ne tourne pas autour de l'argent. Oh! Eh bien, dis ça à ton père, qui essaie de me poursuivre en justice pour ça. Ah! Bonjour, je suis Penny, la nouvelle assistante de ta mère. Shelby, tu sais, je suis curieuse de voir combien de temps ça va durer. Elle a eu 7 assistants en 4 mois. Ce n'est pas vrai. Ray n'était pas un assistant. Il était mon chauffeur. Ah, pardon, 6. Excusez-moi, madame. Quel sac vous souhaitez emporter avec vous à New York? Je partage la scène avec Judy Smith. Je ne peux pas prendre un Yves Saint Laurent ou un Chanel, sinon elle va me montrer du doigt. Je vais juste prendre un de mes Birkins. Bien sûr. Ah! Et aussi, Grégory a eu la grippe. Il n'est plus en mesure de vous accompagner. Quoi? Qui va porter mes bagages? Penny, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu veux venir? À New York? Tu resterais à l'hôtel Park Plaza? C'est un 5 étoiles. Tout est pris en charge. Un service haut de gamme. Oh mon Dieu, bien sûr, je vais y aller. Très bien. Parfait, alors rentre chez toi, prends tes affaires. Nous partons dans 2 heures, nous serons de retour dimanche. D'accord. Dimanche? Tu as dit que tu reviendrais samedi pour mon premier entraînement de danse. C'est un entraînement, Shelby. Tu réagis comme si c'était les Jeux Olympiques. Si tu fais quelque chose d'impressionnant, je serai là. Quoi? Je dois travailler. Notre style de vie ne se paie pas tout seul. Qui a dit que je voulais ce style de vie? Je te déteste. J'aimerais pouvoir vivre avec papa. Oh! Donc tu préfères rester dans un motel 6? Ah, ok. Je vais juste rentrer à la maison et faire mes valises. Je reviendrai. Oh, attends, je suis confus. Tu as trouvé un emploi et tu as commencé à travailler en l'espace de 3 heures? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Madame Richfield ne perd pas de temps. Et maintenant, je vais à New York avec elle. Attends, maintenant? C'est pour ça que je suis rentrée. Pour faire mes valises. Je serai de retour dimanche. Et mon anniversaire est demain. Oh oui. Mince. Eh bien, nous pouvons le fêter dimanche. Tu aurais dû voir son appartement. Franchement, c'est la maison de mes rêves. Et la façon dont elle vit, c'est juste incroyable. Elle a du personnel qui fait tout pour elle. Des sacs de marque comme s'il s'agissait de bonbons. Tu imagines? Est-ce que tu as appris quelque chose sur sa vie privée? Est-ce qu'elle est heureuse? Elle a une fille, Shelby. Elles n'ont pas les meilleures relations. Elle lui a dit littéralement qu'elle la détestait. Et d'après ce que j'ai lu en ligne, elle s'est disputée avec son mari, son ex-mari, George. C'est le bordel. Mais quoi qu'il en soit, tu aurais dû voir ces sacs. Oh, qu'est-ce que je ferais pour avoir une telle collection? Attends, c'est vraiment la seule chose que tu retiens de tout ça? Tu as dit que sa propre fille la détestait. Oui, mais tu ne comprends pas. Elle déteste son intérieur de manoir. Je préférerais pleurer dans un palais que d'être heureuse dans un tel trou, comme ce trou à rats. Explique-moi ce qui ne va pas dans ta vie. Écoute, nous vivons dans un endroit mignon et accueillant. Tu as quelqu'un qui t'aime. On se fiche de ne pas avoir un sac Hermès ou Chanel. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce que l'on veut. Ce qui compte, c'est d'apprécier tout ce qu'on a. Je vais faire comme si tu n'avais pas dit ça. Et voilà, pour commencer, un verre de mouette. Merci, j'ai toujours voulu goûter à ça. C'est horrible. Ce n'est pas parce que c'est cher que c'est bon. Oh, et avant d'atterrir, nous devons nous changer. Je dois aller directement à mon discours. Ensuite, nous irons à l'hôtel. Compris. Alors, sur quoi vous allez faire un discours?
Comment l'IA remodèle l'industrie juridique. Il y aura beaucoup d'autres avocats là-bas, bla 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 bla. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Non, je le suis. C'est juste que je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de partager la scène avec... Barbara ? Judy. Comment ça va? Quelle jolie petite tenue de plage. Je serais mieux si quelqu'un ne se baladait pas dans les toilettes de la première classe. Je dois donc utiliser celle de la classe économique. Tu n'es pas assise ici, n'est-ce pas? En classe économique? Bien sûr que non. Je ne prendrais pas l'avion si c'était le cas. J'ai juste accepté d'y aller quand j'ai découvert que j'étais coincé en classe affaires plutôt que la première classe. Tu es dans les sièges qui ne s'inclinent pas à 100%? Je sais. Oh, je suis désolée. J'espère que tu te reposeras un peu pour ne pas être trop fatiguée pour notre grand discours sur la scène. Oh, ne t'inquiète pas. Je suis plus préparée que tu ne le crois. C'est le nouveau Birkin en 30? Le mien dans le 25 était beaucoup plus cher, mais il est bien plus chic à mon avis. Oh. Je la supporte pas. Oublie la robe noire, nous irons habillés avec l'ensemble en or. J'ai compris. Vous êtes comme des ennemis? Non, c'est une amie. Depuis longtemps. Je la connais depuis le CM2. Mais vous avez plutôt l'air de vous détester toutes les deux. C'est le cas. Mais vous la considérez comme une amie? Écoute, quand tu es riche, il n'y a pas d'amis ou d'ennemis purs. Il n'y a que des ennemis. Tout le monde est en compétition, en secret, les uns avec les autres. Tu le comprendras un jour. J'ai hâte de voir la petite surprise que je lui ai préparée sur scène. Santé. Alors, le sujet est de savoir comment l'IA modifie le monde juridique. Pourquoi ne pas commencer par Madame Richfield? Bien sûr. L'IA offre des possibilités inédites pour améliorer la recherche juridique et simplifier les tâches pénibles. Mais n'oublions pas l'importance du jugement et de l'expertise humaine. C'est quelque chose qui m'est cher. Bien sûr, Barbe. Personne ne peut nier la valeur de l'intelligence humaine. Toutefois, la capacité de l'IA à passer au crible de grandes quantités de données et de fournir des informations exploitables est incomparable. L'efficacité est le nouveau nom du jeu. L'efficacité, en effet. Mais ne sacrifions pas la précision et la fiabilité à la recherche de la rapidité, n'est-ce pas? Enfin, vous savez, comme vous l'avez fait dans l'affaire Clinton. Très bien. Et pourquoi Attendez ne une pas... seconde. Qu'est-ce que j'ai fait exactement dans l'affaire Clinton? Judy, enfin! Tout le monde ici a lu ça dans le New York Times. Je dis juste que si j'étais l'avocat de cette affaire, je n'aurais jamais perdu. En particulier un jugement en référé. Au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas l'article, je vous ai mis une copie sous chacun de vos sièges. Si nous pouvions juste nous calmer... Alors, Barbara, ce que tu suggères maintenant, c'est que nous devrions croire tout ce que nous lisons dans les journaux. Parce que, si je ne me trompe pas, c'est dans le Washington Post que votre ex-mari vous a traité de monstre égocentrique et avide d'argent. Ce n'est tout simplement pas la vérité. Il y a deux versions de chaque histoire. Oui, tu as raison. Il y a deux versions de chaque histoire. Et maintenant que nous avons entendu la tienne, je pense qu'il est juste que nous entendions aussi celle de Georges. Oh, Georges, ça te dérange pas de nous expliquer ? Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous pour vous faire part de la douloureuse vérité sur l'échec de mon mariage. C'est l'obsession permanente de mon ex-femme pour l'argent
qui nous a séparés. Tous les aspects de notre relation ont été noyés par son désir sans fin de richesse. J'ai essayé de lui dire que le vrai bonheur réside dans l'amour, les relations, et non pas dans les chiffres figurant au bas d'un relevé bancaire. Mais elle n'était pas d'accord. Même après que notre propre fille a refusé de lui parler. Donc, si l'un d'entre vous envisage de faire affaire avec elle, sachez qu'elle ne soucie pas des gens. Elle ne se préoccupe que de ses propres profits. C'était une véritable humiliation. Je ne pourrai plus jamais me montrer en public. Ne vous inquiétez pas, Madame Richfield. Les gens l'oublieront en un rien de temps. Non, ils ne le feront pas. Surtout pas dans la communauté juridique. Notre réputation nous suit partout où nous allons. Si je peux me permettre, pourquoi est-ce qu'il est si contrarié? Est-ce que la rupture était si grave? Il était père au foyer. Il s'occupait de Shelby. Et j'assumais la famille. Quand nous nous sommes séparés, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer qu'il n'obtienne pas un centime. Est-ce que c'est juste? Quoi qu'il en soit, ce qu'il a dit n'était pas vrai. Mais c'est le cas. C'est la raison pour laquelle ça fait si mal. Absolument tout ce qu'il a dit est vrai. Georges et moi, quand nous nous sommes rencontrés à la faculté de droit, tout était parfait. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions tout ce dont nous avions besoin. Mais quand j'ai commencé à exercer et à gagner de l'argent, je suis devenu obsédé. À tel point que j'ai mis ma propre fille et mon mari complètement en retrait. Et maintenant, ils me détestent tous les deux. Ne vous sentez pas mal. Honnêtement, il y a des millions de personnes qui aimeraient avoir votre vie. Vous avez un bel appartement au centre-ville, une armée de gens à votre disposition, une collection de sacs que les gens mourraient d'envie d'avoir. Je suis sûre que je le ferai. Mais qui se soucie d'un sac inutile? Avant, les sacs à main représentaient tout pour moi. Ils étaient le symbole de la richesse et du prestige. C'étaient des biens précieux que j'exhibais sans aucune pudeur. Mais maintenant, ils ne sont rien d'autre qu'un récipient vide. Juste comme ce que mon cœur ressent. En tant que personne qui a tout eu, je peux vous dire de source sûre qu'être riche est superficiel. J'échangerai tout pour retrouver mon ancienne vie. Ou même retrouver ma relation avec ma fille. Eh bien, il n'est peut-être pas trop tard. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ethan, joyeux anniversaire. Attends,
Je croyais que tu rentrais pas avant dimanche. En fait, je ne devais pas, mais j'ai quitté mon emploi. De toute façon, il ne me convenait pas vraiment. Attends, je ne comprends pas. Tu avais l'air si heureuse. Ils t'ont même payé un salaire à 6 chiffres. Oui, eh bien, disons juste que j'ai finalement réalisé que je n'avais pas besoin d'une maison ou d'une voiture de luxe, ni même de sacs de marque. J'aime vraiment la vie que j'ai, que nous avons. Alors tu ne veux plus pleurer dans un palais? Non. Un jour, quelqu'un m'a dit que le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on veut. C'est apprécier tout ce que l'on a. Et c'est tout ce dont j'ai besoin ici. Alors, tu vas souffler ta bougie ou pas? Ok. Mais si tu veux souhaiter que je me procure un Birkin cette année... Quoi? Je plaisante. Allez, souffle. Merci. Un instant. Bonjour? C'est elle? Oui, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Oh, ça dépend. Combien d'heures je vais devoir travailler? Parce que si c'est plus de 40 heures, je ne peux pas accepter. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. En arrière, 6, 7, 8. En avant, 2, 3. En arrière, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, Tu es venue 7. Et je promets qu'à l'avenir, je vais commencer à venir beaucoup plus souvent. D'accord? Bonjour? Non, c'est bon. Donne-lui juste la moitié de tout. Franchement, je ne me soucie plus de l'argent. Je veux juste avoir la paix et être heureuse. Oui, j'en suis sûre. Je dois y aller. Au revoir. Léane? Léane, je suis de retour. Chérie, tu es là? Surprise! Marc! Joyeux anniversaire, chérie, désolé, je voulais pas te faire peur. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je pensais que t'étais en voyage d'affaires jusqu'à vendredi. Ben, je voulais te surprendre pour notre anniversaire, je voulais pas le rater, donc je suis rentré plus tôt que prévu. Oh. Tiens, je sais à quel point tu aimes les sacs, donc... je t'en ai pris un. Oh. Merci. Et si on allait dans le salon pour... La douche s'est arrêtée? Oh. C'est juste... Léane, tu allais pas me rejoindre dans... Marc? Tu es rentré? Scott, qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je vais tout expliquer. Oh, je t'en prie. Je vous en prie, ne me dites pas que ce que je vois est arrivé. Chérie, calme-toi. Il faut qu'on discute. Oh, ça suffit. On peut pas garder le secret plus longtemps. Écoute, Marc, la vérité c'est que je couche avec ta femme depuis 6 mois. Tu couches avec ma femme? Comment oses-tu? Oh, écoute, je vais vous laisser discuter. Je t'appelle plus tard. On est mariés depuis 7 ans. Comment t'as pu me faire ça à moi? Marc, peux-tu vraiment me blâmer? Enfin, Scott est le patron alors que toi, tu n'es qu'un simple employé. Tu ne peux pas prendre soin de moi comme il le fait. Alors c'est juste une question de fric? Léane, tu sais que j'allais commencer ma propre affaire. Tu n'allais jamais plus avoir de soucis d'argent. Enfin, ça fait combien de temps que tu me répètes la même chose? Regarde, t'es même pas capable de m'offrir un sac Louis Vuitton. On ne me fera jamais porter un sac d'une marque inconnue. Dis-moi, et pour toutes les promesses que tu m'as faites alors?
En ce qui concerne nos vœux, pour le meilleur comme pour le pire. Je suis désolée, mais j'ai besoin d'un homme qui veut prendre soin de moi. Et tu n'es pas cet homme. Bah alors... C'est comme ça que ça se termine? Je te souhaite une très belle vie, Léane. Léane passe vite à autre chose pour profiter de sa nouvelle vie avec Scott, le patron de Mark. Scott peut offrir à Léane tout ce qu'elle souhaite. Et lui offre des cadeaux très chers. Léane est contente de sa nouvelle vie, jusqu'à ce qu'elle aille le voir au bureau. Et qu'elle le trouve avec une autre femme. Léane est dévastée. Elle est désormais seule et sans compagnie. Elle commence à se rappeler de Mark et son ancienne relation lui manque. Puis un jour, elle rencontre son ex-mari par hasard. Mark? Comment ça va? Ah, c'est toi, Léane. Ça fait longtemps? Waouh! Tu es resplendissant. Et tu as acheté quelque chose de chez Louis Vuitton? Je pensais que c'était hors de tes moyens. Eh bien, depuis que j'ai commencé mon affaire, je m'en sors plutôt bien. C'est pas le sac que je t'avais offert? Ah! Je ne comprends pas. Je pensais qu'on ne te verrait jamais porter un tel chiffon. Ah! Je l'utilise juste pour mes courses. Écoute... Mark, je pense à toi très souvent. Ah ouais? Qu'en est-il de Scott? Scott s'est avéré être un vrai con. Il me trompait avec une autre femme. En tout cas, je me disais... Peut-être qu'on pourrait tout recommencer. On pourrait refaire nos vœux. Qu'en dis-tu? Salut chérie, je salut suis là. Bébé, quel bon timing. Tiens, c'est pour toi. Oh mon Dieu, tu m'as acheté un autre sac de chez Louis Vuitton. Oh, voici Léane. C'est mon ex-femme. Oh, salut. Enchantée. De même. Chérie, tu veux bien m'attendre dans la voiture? Oui, ok? bien sûr. Je te rejoins tout de suite. À tout de suite. Je ne comprends pas. Pourquoi tu es avec ce genre de fille quand tu pourrais être avec quelqu'un comme moi? Désolé. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui restera à mes côtés quoi qu'il arrive. Et cette femme, ce n'est pas toi. Je te souhaite une très bonne vie. Oh mon Dieu! Gail? Gail Armstrong? Amber! Oui, ça fait une éternité. Alors quoi de neuf? Tu sors toujours avec ce mec? André? Ouais! D'ailleurs, c'est mon fiancé maintenant. On vient de se fiancer. Il sera là dans une minute. Waouh! C'est ta bague de fiançailles? Il n'y a même pas un diamant dedans. C'est bon marché. Eh bien, André m'a dit qu'il allait m'offrir une meilleure bague, mais j'arrête pas de lui dire que c'est pas nécessaire. Personnellement, je ne dirais jamais oui à cette bague. Tu devrais le laisser tomber et opter pour un gars qui a déjà du succès, comme j'ai fait. Comme ça, tu ne patienteras pas pour recevoir une bague comme celle-ci. Tu t'es fiancée aussi? Oui, c'est un diamant VVS de 5 carats. C'est l'une des pierres les plus chères. Mon fiancé, Derek, a beaucoup d'argent. En tout cas, elle est vraiment magnifique. N'est-ce pas, hein? On peut simplement pas refuser en voyant la taille de la bague. Bref, que fais-tu ici, à côté des studios d'Arman? Ben, je suis en train d'attendre André. Il travaille ici en tant qu'assistant de production. Quoi? Un AP? Il ne gagne pas seulement 40 000 $ par an. Pourquoi voudrais-tu être avec un gars comme lui? Ça me dérange pas en fait. Eh bien, ça devrait. Derek travaille ici, mais il est directeur principal et son salaire dépasse les 6 chiffres par an. Waouh.
C'est génial. L'objectif d'André est de devenir directeur principal un jour aussi. Chérie, laisse-moi te donner un conseil. Au lieu d'attendre qu'un homme soit prospère, sors avec celui qui l'est déjà. Je veux dire, c'est le truc. Eh bien, je n'ai jamais vraiment pensé comme ça. J'ai toujours cru qu'il fallait soutenir quelqu'un même s'il n'avait rien du tout. Parce qu'un jour, il aura tout. Tu n'es pas sérieuse. Écoute, je vais te montrer un truc. Tu vois cette voiture là-bas? C'est le nouveau Lamborghini Urus. Derek vient de l'acheter. Que conduit André? Oh, eh bien, ce n'est rien de spécial, juste. Il est garé ici. Cette vieille Mazda cabossée? Non mais tu rigoles? Je préfère mourir que d'être vue dans ce truc tout pourri. Tu devrais rompre avec lui immédiatement. Salut bébé. Tu ne vas pas le croire. Hé chérie, c'est quoi? Tu sais cette promotion dont je te parlais? Ouais. Eh bien, je l'ai eue. Oh mon Dieu. Tu es maintenant face au nouveau directeur principal des studios Darman. Oh mon Dieu chérie, c'est super. Je savais que tu l'aurais. Je suis tellement fière de toi. Merci. Mais je n'aurais pas pu le faire sans toi. Et c'est pourquoi j'ai décidé de t'offrir la bague que tu mérites vraiment. Alors laisse-moi réessayer. Gail Armstrong, veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, André, bien sûr. Oh mon Dieu. Merci chérie. Je t'en prie. J'étais contente de l'ancienne bague. Je sais. Et c'est pour ça que je t'aime tant, Gail. Tu as cru en moi quand je n'avais rien. Alors maintenant, je veux tout te donner. Oh, merci bébé, t'es le meilleur mari du monde. Et j'ai une autre surprise. Tu sais, cette vieille voiture que je conduis depuis la fac? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu n'auras plus besoin de la conduire. Parce qu'avec ma prime à la signature, j'ai aussi acheté une nouvelle voiture. Oh mon Dieu, mes chéris. Mais j'étais bien avec la vieille voiture. Je sais. Mais beaucoup de choses vont changer maintenant. Allez, je veux que tu la conduises d'abord. Ok. Merci bébé. Je t'en prie. Allez, on y va. C'était sympa de te voir, Amber. Bonne chance pour tout. Peu importe. Te voilà. Je suis tombée sur cette fille de l'université qui essayait de se la raconter. Nous devons aller acheter une Rolls-Royce maintenant. Oh, en fait... Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as l'air si stressé? Eh bien, tu vas pas le croire, mais je viens de perdre mon job. Quoi? J'utilisais la carte de l'entreprise pour payer certaines dépenses personnelles et ils viennent de le découvrir, alors ils m'ont viré. Derek! Comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? Eh bien, à quoi tu t'attendais? C'est pas facile de se permettre toutes les choses chères que tu veux, hein. Je ne peux pas croire ça! Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais devoir vendre ma Lamborghini. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours ma vieille Mazda. Quoi? Certainement pas! Je ne peux pas être vue dedans, Derek! Eh ben, on n'a pas le choix. Et nous allons aussi devoir vendre ta bague de fiançailles pour rembourser une partie de ma dette. Quoi? Je ne peux pas croire ça! Vendre ma bague! Ça atterrit sur tout son visage. Oh mon Dieu, c'est très drôle, Gary. Je crois que je n'ai jamais autant ri avec quelqu'un. Dites-moi quand vous serez prêt. Merci. Eh bien, j'ai passé une excellente soirée. Pour être honnête avec toi, j'ai été un peu surprise quand tu as dit qu'on irait dans un restaurant, mais ce n'était pas aussi mauvais que je l'imaginais. Ouais. Chouette.
Ok, super. Voyons voir. On a 34 $. 40 $, c'est plutôt bien, non? 6 $ de pourboire. Ouais. Parfait. Ok, du coup... Voilà mes 20 $. C'est bon? Quoi? Écoute, tu peux poser tes 20 $? Comment ça? Genre... Oh, je ne sais pas, tu comptes payer par carte, en espèces? Est-ce que tu te moques de moi, Gary? Quoi? Tu es radin à ce point? Oh! Ouf! Gisèle, attends! Non! Je ne reviendrai plus jamais. Tu as tout gâché. Ne m'appelle plus. Ok. En voilà une autre. Merci. Je n'arrive pas à le croire. Ça aurait dû être un signal d'alarme quand il a dit qu'il m'emmenait chez Darla. Je veux dire, est-ce que j'ai l'air d'être le genre de fille que tu emmènerais dans ce restaurant? Personnellement, j'aime cet endroit. La nourriture est bonne et le prix est abordable. Abordable? Est-ce que quelque chose en moi semble abordable? Je veux dire, à part le sac en toc, le faux collier de diamants et la montre Folex... De quoi est-ce que tu parles? Ils sont tous réels. D'accord. Mais le point est qu'il ne le savait pas. Écoute, je ne comprends pas quel est le problème. Tu sembles vraiment apprécier Gary. Vous aimez tous les deux les chats. Vous aimez regarder des films. Et tu as l'air d'aimer son sens de l'humour. On s'en fout qu'il t'ait fait partager l'addition. On s'en fout? Manifestement, tu ne comprends pas, Julia. J'en ai marre de sortir avec des mecs fauchés. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse payer mes factures pour que je n'ai pas à travailler. Si seulement il y avait un moyen de savoir avec certitude qui a de l'argent et qui n'en a pas. Est-ce que tu es sûre de chercher un petit ami et non un sugar daddy? Non, les sugar daddies sont vieux et dégoûtants. En plus, ils sont généralement mariés. Je veux quelqu'un de jeune et de beau avec qui je puisse m'installer. Et surtout, riche. Qu'est-ce que tu fais au juste? Je cherche du boulot. Via LinkedIn? Pourquoi ne pas utiliser Indeed ou ZipRecruiter? De cette façon, je peux voir les noms et les postes de toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise pour laquelle je postule. Au lieu de postuler comme tout le monde, je peux simplement envoyer un message... C'est ça! Comment ça se fait que je n'y ai pas pensé plus tôt? Oublions Tinder. Grâce à LinkedIn, je peux savoir exactement ce qu'ils font dans la vie. De cette manière, je saurai à l'avance qui a de l'argent et qui n'est qu'une grosse perte de temps. Oh, oui, c'est pour ça que je t'aime, Julia. Tu es un génie. Je dois prendre mon ordinateur portable. Bisous, bye. Alors rappelle-moi, pourquoi est-ce qu'on va au yoga? On ne peut même pas toucher nos orteils. 2 mots. Ethan Vanderbilt. Oh, il est vice-président d'une grande entreprise de télécommunications. Il aime les chiens, la course à pied et la lecture. Tout est sur son LinkedIn. Et c'est aussi tout ce que tu détestes. Tout d'abord, tu es folle des chats, tu détestes les chiens. Non, ce n'est pas vrai, j'aime les chiens. Mais je préfère plus les chats. Tu as littéralement abandonné le chien de ta mère à l'arrière de la camionnette d'un inconnu, à l'extérieur d'une fourrière, et tu as dit à ta mère qu'il s'était enfui pour que tu n'aies pas à vivre avec lui. C'était il y a bien longtemps, Julia. Et la course à pied? On peut parler de la course à pied une seconde? Je ne t'ai jamais vu courir une fois dans ta vie, ok? Tu te fatigues rien qu'en montant les escaliers. C'est pas vrai, j'arrive à monter les escaliers. Eh bien, ça dépend du nombre de marches à monter. Quand as-tu lu un livre pour la dernière fois? Je ne sais pas. Récemment. Récemment. Tu peux citer un livre? Oui. Est-ce que la Bible compte? Oh, c'est bon, d'accord. On n'a pas grand-chose en commun, mais le fait qu'il soit riche compensera beaucoup de choses. Tu sais, tu devrais choisir quelqu'un pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Tu peux partager autant d'additions que tu veux. Moi, je ne le ferai pas. Ça veut dire qu'il fait aussi du yoga? Non, du moins, je n'ai rien vu du genre sur son LinkedIn. Mais je connais quelqu'un qui l'est.
Tu verras. Trois, 2, 1. On laisse tomber. Bon travail tout le monde. Merci à tous d'être venus. Je suis surprise que tu aies tenu jusqu'à la fin. J'ai cru que tu allais t'évanouir. Ça va? Alors rappelle-moi, si Ethan n'est pas là, pourquoi est-ce qu'on est là? C'était un cours incroyable. Je me sens tellement mieux. Surtout après la terrible nuit que j'ai passée hier soir. Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Comment ça se fait que tu ne t'en souviens pas? Je viens d'apprendre que Brent me trompait depuis le début. Brent? Oui. Ça a été très difficile parce que, tu sais, je pensais vraiment que c'était la bonne personne. Bonjour ma chère. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Je suis vraiment désolée pour ta rupture. Merci. C'est difficile de nos jours de trouver le bon partenaire. Genre, à qui peut-on faire confiance? Oui, je suis à 100% d'accord. Je veux juste un homme honnête. Je ne cherche pas grand-chose. Vous savez, quelqu'un qui aime les chiens, qui aime aller courir de temps en temps, qui apprécie de se perdre dans un bon livre un dimanche, après-midi. Eh bien, peut-être que je serai célibataire toute ma vie. Tu sais, tout ce que tu viens de décrire me rappelle mon fils Ethan. Il a du mal à sortir avec des gens et à leur faire confiance. Probablement à cause de son succès. Ce n'est pas vrai? Si tu es d'accord, je pourrais peut-être t'organiser un rendez-vous? Oui. Superbe. Oui. Non. Non. Et là, j'ai dit, tu as intérêt à ne pas avoir corsé le punch, monsieur Andrew. C'est très drôle. Tu es un très bon narrateur, Ethan. Merci, Gisèle. C'est probablement parce que j'aime lire beaucoup de livres. Ma mère m'a dit que tu aimais lire. Tu es sur quoi, là, en ce moment? Oh mon Dieu, rien que tu puisses connaître. Les romans d'amour, principalement, des trucs du genre. Je suis une romantique désespérée. Impossible. J'adorerais mettre la main sur un bon roman d'amour. Tu as lu le nouvel ouvrage de Nora Roberts, Identité? Identité. Il est excellent. Comment est cette tarte à la crème de banane en passant? Je pourrais en manger une dizaine. Quels sont les autres auteurs de romans d'amour que tu aimes? Oh, mon Dieu. Il y en a tellement. Comment peux-tu en choisir seulement un? Allez, juste, cites-en un. N'importe lequel. Un seul? Julia. Si je devais choisir, je dirais Julia. Julia Quinn est une de mes auteurs préférés de tous les temps, sans hésitation. C'est fou. Tu sais, je dois dire que je ne pense pas avoir eu autant de points communs avec quelqu'un avant. Et ce qui est encore mieux, c'est que ma mère nous a présentés parce que... pour être honnête, je suis un peu un fils à maman. Au moins, toutes mes ex-copines m'ont dit ça. Attends, ça sonne mal quand je dis mes ex-copines, je n'en ai eu genre que 2. Enfin, 1,5 techniquement, parce que je pensais avoir une relation avec une fille, Véronica. Mais il s'est avéré qu'elle pensait que nous n'étions que des amis. C'était une situation vraiment embarrassante. Quand vous serez prêt. Maintenant, écoute, très sérieusement, si les choses avancent entre nous, j'ai une règle. Je dis ça au risque d'être un peu vieux jeu, mais il est important pour moi que ma femme ne paye jamais rien. Et est-ce que ça te convient? Je ne m'opposerai pas à ça. Alors, tu fais de la course à pied? Et voici ma maison. Waouh! Oh, elle est là. Et voilà Rex. Oh, des bisous.
On dirait que tu as réussi le test de Rex. Tu es prête? Ouais. On y va! Est-ce que ça va? Allez, on y va. Hey chérie. Salut. Est-ce que ça va? Allez, on est presque à mi-chemin. Je croyais que ça s'écrivait B-R-N-D-Y. Hey, est-ce que tout va bien? Tu as dit que c'était une urgence. Oh, en passant, tu as des poils de chien partout sur ta robe. Ah. C'est exactement de ça que je veux parler. Je pense que je ne peux plus le supporter, Julia. Il va me rendre folle. On n'a littéralement rien en commun. Eh bien, j'ai essayé de te prévenir. Enfin, c'est toi qui as dit que son argent t'aiderait à compenser. Aucune somme d'argent au monde ne pourrait compenser ce que j'ai vécu ces derniers mois. Tout d'abord, il est de la vieille école. Du coup, il s'attend à ce que je fasse toute la cuisine et le ménage. Ensuite, sa mère est constamment à ses côtés. C'est un adulte et pourtant c'est encore elle qui fait toute sa lessive pour lui. Ah, quel genre d'homme accepterait ça? Et puis, son chien ennuyeux dort avec nous dans notre lit. Notre lit. Il met sa fourrure partout. Ethan ne veut jamais regarder la télé ou des films. Il veut juste lire. Oh, il a des blagues horribles. Et la seule personne qui les trouve drôles, c'est sa mère. Ils ont tous les deux ce rire ennuyeux qu'ils font. Je ne peux littéralement plus le supporter. Donc, en d'autres termes, tu dis que tu devrais vraiment choisir quelqu'un pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il a. Très bien. Tu as raison. C'est ce que tu veux entendre? Je veux juste quelqu'un avec qui je peux regarder des films, qui a un bon sens de l'humour, et surtout qui aime les chats. Si je pouvais trouver quelqu'un comme ça, alors ça ne me dérangerait pas de partager l'addition. Eh bien, on dirait que tu n'aurais pas dû laisser tomber Gary. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a qu'une chose à faire. Et là, j'ai dit, tu as intérêt à ne pas avoir corsé le punch, monsieur Andrew. Tu sais, je t'ai entendu raconter cette blague une douzaine de fois. Je dois dire qu'elle est de plus en plus drôle à chaque fois que je l'entends. C'est vrai, non? Je m'améliore de plus en plus. Oh, entre, chérie. Ça te dérange si on reprend plus tard? Oh, bien sûr. Ça signifie que j'ai décroché le contrat, non? Oui. Je demanderai un chèque à votre secrétaire. Hey! Est-ce que tout va bien? Ah... Il y a quelque chose que je dois te dire. Oh, ok. J'ai aussi quelque chose à te dire, mais vas-y d'abord, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, tu commences. D'accord, très bien. J'ai réfléchi à certaines choses récemment, Gisèle, et j'ai l'impression que les choses ne marchent pas vraiment. Attends. Tu es en train de rompre avec moi? La décision n'a pas été facile à prendre.
Mais j'ai parlé à ma mère et nous pensons tous les deux que ça ne marchera pas. Oh, ta mère? Quel genre de fille sa maman es-tu? Non, non. Tu ne romps pas avec moi parce que c'est moi qui romps avec toi. Gisèle, tu peux juste... Ne cherche même pas à faire marche arrière. Tu es un enfant de 26 ans qui ne peut même pas prendre ses propres décisions. Parce qu'il doit demander à sa mère de les prendre pour lui. Tu es zéro côté sens de l'humour. Et ton rire est agaçant. Oh, et pour être totalement honnête, je déteste ton chien. Gisèle, ce n'est pas... Combien d'argent tu gagnes? J'avais déjà quelqu'un de bien meilleur que toi avec qui je discutais. Qui est normal, qui aime regarder des films, qui aime les chats, et qui est, contrairement à toi, bien plus drôle. Je vais retourner le voir. Il s'appelle Gary. Gary? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que... Vous vous connaissez? Gary est mon patron, le directeur général de l'entreprise. Tu vois, je demande à mon rendez-vous de partager l'addition pour voir comment elle réagit. Mais s'il y a un problème avec ça, tu comprends, ça en dit beaucoup. J'espère que tu n'es pas fâché. Rex, non! Je suis vraiment désolé. Arrête, Rex, arrête.